Bonjour à toutes et à tous. Et si on voyait les choses différemment? Et si le but de la vie, ce n'était pas d'accumuler, mais au contraire de tout dépenser? De se dépenser soi-même jusqu'au dernier souffle pour arriver à la fin vidé, mais avec une seule richesse, les souvenirs. C'est cette idée à la fois toute simple et incroyablement profonde qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, elle donne le ton, n'est-ce pas? Elle nous met face à un choix fondamental. Est-ce qu'on choisit la sécurité ou est-ce qu'on choisit l'aventure? Attention, l'idée c'est pas de courir vers le danger pour le plaisir, non. C'est plutôt d'arrêter de se cacher de sa propre vie juste par peur de ce qui pourrait arriver. C'est la vérité la plus simple et en même temps la plus terrifiante qui soit. Il n'y a pas de répétition générale, pas de deuxième essai. Chaque jour qui passe, ce n'est pas juste un jour de plus. C'est une page unique d'un livre qu'on ne pourra jamais réécrire. Alors commençons par identifier le premier grand obstacle, ce piège vraiment subtil qui nous vole notre temps et finalement nos vies, la fameuse procrastination. Et là, on parle d'un concept clé, la procrastination existentielle. On ne parle pas de repousser le moment de faire la vaisselle ou de ranger le garage, non, c'est bien plus insidieux que ça. C'est l'acte de mettre sa propre vie en pause, de la remettre à plus tard en se disant qu'on agira quand les conditions seront parfaites. Sauf que, soyons honnêtes, ce moment parfait, il n'arrive jamais. On connaît tous ces phrases par cœur. Je voyagerai quand j'aurai remboursé mon prêt. Je commencerai ce projet quand les enfants seront plus grands. En fait, on met notre vie en salle d'attente, suspendue à une condition future. Le vrai piège, c'est qu'une fois cette condition remplie, eh bien, une autre prend immédiatement sa place. C'est un cycle sans fin. Mais alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on attend? Plongeons un peu dans les raisons psychologiques qui nous paralysent et nous maintiennent immobiles. En gros, il y a 4 grandes forces qui nous retiennent. D'abord, la peur de l'échec. Elle garde nos rêves bien au chaud, en sécurité dans notre tête, là où ils ne risquent rien. Ensuite, il y a le confort de la routine, du familier. C'est normal, notre cerveau est câblé pour être efficace, pas pour partir à l'aventure. Troisième barrière, l'illusion qu'on a tout notre temps, ce grand mensonge qu'on se raconte tous un peu. Et enfin, la pression sociale, qui nous pousse à vivre une vie qui ressemble à celle des autres, mais pas forcément à la nôtre. Bon, mais alors c'est quoi la solution? La clé, c'est un changement total de perspective. C'est de commencer à voir les souvenirs non pas comme des petites photos dans un album, mais comme la vraie richesse d'une vie. Ça, c'est un point qui est absolument crucial. Pensez-y, un diplôme, une maison, un compte en banque, tout ça c'est extérieur à nous. Un souvenir, lui, il fait partie de nous. C'est la trace indélébile qu'on a osé, qu'on a ressenti, qu'on a vécu. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Ce tableau, il illustre parfaitement la différence fondamentale. Un rêve, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même. Un souvenir, c'est la preuve que cette promesse a été tenue. L'un, c'est du potentiel pur. L'autre, c'est une certitude. C'est tout simplement le passage de l'imaginaire au réel. Et même la science le confirme. Notre cerveau, il n'enregistre pas vraiment la routine. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il grave en nous, c'est la nouveauté, les émotions fortes, les moments où on est pleinement engagé. En fait, vivre intensément, c'est littéralement comme si on dilatait notre perception du temps. Ça rend la vie plus longue, non pas en nombre d'années, mais en densité de souvenirs. Maintenant, on va aborder le cœur émotionnel de cette réflexion. Parce que la plus grande sagesse, elle ne vient pas toujours de ceux qui ont réussi, mais souvent de ceux qui arrivent à la fin du chemin et qui regardent en arrière avec une clarté absolue. Une infirmière australienne, Bronnie Ware, a passé des années en soins palliatifs à écouter les dernières confidences des mourants. Et de toutes ces conversations, de toutes ces vies, un regret ressortit, plus puissant, plus universel que tous les autres, le regret numéro 1. Voilà, le regret ultime. Ce n'est pas un échec professionnel ou une erreur, non. C'est d'avoir vécu une vie pour les autres, pour les apparences, pour les conventions. Une vie où l'on a mis de côté ses désirs les plus profonds par peur du jugement. C'est un avertissement d'une puissance incroyable. Le constat est fort, c'est certain. Mais ça ne sert à rien si on ne passe pas à l'action. Alors, passons du pourquoi au comment, avec un plan concret pour commencer à construire cette fameuse vie de souvenirs. Ces 6 étapes, c'est un peu une feuille de route. On commence par faire un inventaire, en toute honnêteté, de ses rêves, même ceux qu'on a mis sous le tapis. Ensuite, on se concentre sur l'essentiel, ceux qui comptent vraiment. L'étape cruciale, la 3e, faire le premier pas, même un tout petit pas, mais le faire maintenant. Puis, il s'agit de s'ancrer dans le présent, d'accepter que les conditions ne seront jamais parfaites, et enfin de s'entourer de gens qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut. Et pour finir, on va s'attaquer de front aux dernières barrières, à ces fameuses excuses qu'on se donne si souvent pour ne pas bouger. L'argent, le temps, les responsabilités, c'est le trio de tête des alibis. Et bien sûr, ce sont des contraintes réelles, personne ne le nie, mais trop souvent, ce sont surtout des excuses bien confortables. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on a des contraintes, on en a tous, mais de choisir d'agir malgré elles. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de refuser de s'abandonner soi-même en chemin.
Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce que le but du jeu, c'est d'accumuler des biens, de la sécurité, des certitudes, ou est-ce que c'est de s'enrichir d'expériences, de rencontres, d'émotions? La première richesse, elle impressionne les autres de l'extérieur, la seconde, elle nous nourrit de l'intérieur, jusqu'à notre dernier jour. Le véritable échec dans une vie, ce n'est pas de mourir. Ça, c'est inévitable pour tout le monde. Le véritable échec, la vraie tragédie, c'est de ne pas avoir vécu. C'est d'arriver au bout du chemin avec le poids écrasant de toutes les vies qu'on aurait pu mener, de tous ces rêves qu'on a laissés à l'état de simple potentiel. Au bout du compte, ce message, ce n'est pas une injonction à faire des choses folles, c'est une invitation à choisir, chaque jour, l'action plutôt que l'attente, l'expérience plutôt que le confort. C'est une invitation à faire de sa propre vie sa plus grande et surtout sa plus belle aventure.